تحبي متسيت من كلش ليا والله العظيم غير Voilà, tout est magique chez nous, tout est magique. Pendant plus d'un demi-siècle, Biouna n'a pas seulement été une artiste, elle a été un éclat de rire, une rébellion vivante, l'âme entière d'une génération algérienne. Sur chaque scène où elle posait le pied des cabarets enflammés d'Alger, au plateau de tournage où elle incarnait des personnages devenus cultes, Biouna dégageait une énergie si intense que beaucoup la croyaient invincible. On s'était habitué à la voir flamboyante, bruyante, provocante, avec ce regard vif, audacieux, toujours plein d'une vitalité inépuisable. Une femme qui ne reculait devant rien, qui défiait les normes et les attentes. Mais derrière les projecteurs, derrière les rires et l'image d'une diva indomptable, se cachait une vérité que le public n'a découverte qu'après sa mort. Dans les dernières années de sa vie, Biouna menait en secret une lutte longue, douloureuse et acharnée contre le cancer, une bataille dont elle n'avait jamais laissé filtrer la moindre trace. Les premières rumeurs concernant la dégradation de sa santé sont apparues timidement, presque comme des murmures portés par les réseaux sociaux avant de disparaître aussitôt. Aucun communiqué officiel, aucune photo d'elle à l'hôpital, aucun message adressé à ses fans. Elle s'est simplement retirée, en silence, loin de la scène, loin des caméras, un silence troublant pour une femme qui avait toujours considéré le public comme sa seconde famille. Beaucoup imaginèrent qu'elle se reposait, d'autres croyaient à une future réapparition spectaculaire. Mais la vérité, elle, était bien plus sombre. Biouna affrontait des douleurs incessantes, des traitements épuisants, et surtout, une peur que personne n'osait nommer, la peur d'un destin qui s'approchait inexorablement. Connue pour être une femme qui ne plie devant personne, Biouna choisit pourtant de se taire face à la maladie. Pourquoi une artiste, aussi franche, aussi explosive, avait-elle choisi la solitude pour affronter son dernier combat? Pourquoi cette femme, qui avait illuminé toute sa vie artistique, avait-elle accepté de s'effacer dans l'ombre lors de ses derniers jours? Ces questions restaient sans réponse, même pour ceux qui la connaissaient bien, car Biouna avait toujours voulu protéger les autres de ses propres souffrances. Elle préférait cacher sa faiblesse plutôt que de laisser ses admirateurs s'inquiéter pour elle. Puis, vint le 25 novembre 2025. La nouvelle tomba soudainement, Biouna était morte. La stupéfaction fut immédiate et immense. Toute l'Algérie s'est figée. Une légende, celle qui avait fait rire des millions de foyers, venait de s'éteindre dans un silence lourd, presque irréel. Et ce qui déchira encore plus le cœur du public, ce fut la découverte que Biouna avait mené une guerre contre le cancer pendant des années, sans jamais le révéler. Toute une vie passée devant la lumière, qui finit dans l'ombre la plus profonde. Cette disparition ne fut pas seulement la perte d'une artiste, elle laissa derrière elle un tourbillon de questions. Quand avait-elle appris sa maladie? Qui était présent, lors de ces derniers moments, à l'hôpital de Beni Messou? Et qu'est-ce qui avait poussé cette femme si forte, si libre, à cacher sa lutte la plus terrible? Ces interrogations ne sont que le point de départ d'une plongée dans la vérité de ses derniers jours et dans le combat déchirant qu'elle a mené jusqu'à son dernier souffle. Avant de devenir la femme courageuse qui affronta silencieusement le cancer dans les dernières années de sa vie, Biouna fut d'abord un symbole d'explosion, de liberté, de transgression artistique. Née dans un quartier populaire d'Alger, elle ne venait pas des grandes écoles d'art ni d'un milieu touanleuï. Elle grandit au milieu des airs arabes traditionnels, des veillées familiales bruyantes, des histoires de rue et d'une réalité parfois dure. Mais c'est précisément cette vie chaotique et brute qui forgea en elle une personnalité unique, farouche, passionnée, audacieuse, capable de rêver aussi grand qu'elle le voulait. À 17 ans, alors que d'autres jeunes filles se cherchaient encore, Biouna montait déjà sur les scènes étroites et enfumées des cabarets d'Alger. Les lumières brûlantes, les regards insistants, l'ambiance rugueuse de ces lieux auraient pu briser n'importe qui, mais pas elle. Non seulement elle y survécut, mais elle y régna. Sa voix rauque, pleine de vérité, désarmait les sceptiques. Son humour insolent faisait éclater la salle de rire, son assurance faisait taire même les plus bruyants. Très vite, on comprit que cette jeune femme n'était pas une artiste quelconque, elle possédait une âme flamboyante. Les années suivantes, Biouna entra dans le monde du cinéma et de la télévision avec une force presque magnétique. Elle n'avait pas la beauté normée des actrices de l'époque, mais elle avait bien mieux, une identité. Dans chaque rôle, elle insufflait un réalisme brut, une force intérieure, une vérité qui dérangeait autant qu'elle captivait.
Qu'elle incarne une femme du peuple, une mère courage, une rebelle au caractère explosif ou une figure drôle et caustique, Biouna ne jouait jamais pour plaire. Elle jouait pour raconter la vie telle qu'elle est, sans maquillage, sans mensonge. Sa célébrité arriva vite, mais jamais sans controverse. Biouna parlait trop vrai, riait trop fort, osait trop. Elle défiait les puissants, modifiait spontanément les dialogues, refusait les rôles qui ne respectaient pas son intégrité artistique. Certains la trouvaient trop masculine, trop insolente, trop éloignée de l'image traditionnelle de la femme arabe. Pourtant, c'est précisément ce qui fit d'elle une icône. Le public voyait en Biouna une liberté qu'il n'avait jamais osé vivre, une femme qui brisait les chaînes que tant de gens portaient encore. Pendant plusieurs décennies, la télévision algérienne vibra au rythme de son énergie. Les séries de Ramadan, les sitcoms, les drames familiaux, tout devenait phénomène dès que son nom apparaissait dans le générique. Elle transformait la moindre scène en moment culte, la moindre réplique en citation mémorable. Son influence traversait les générations, résistait aux changements politiques et sociaux, et entretenait un lien très intime entre elle et le public. Mais derrière cette force apparente se cachaient aussi des blessures profondes. Biouna connut des déceptions douloureuses, des projets censurés, des relations brisées et de longues périodes de solitude. Elle confia un jour à un ami « L'art m'a sauvé, mais il m'a aussi rendu profondément seul ». Une phrase qui révélait le paradoxe de sa vie, être aimée par des millions de personnes, tout en se sentant parfois isolée. Et c'est cette fierté, cette intensité, cette âme indomptable qui explique pourquoi Biouna ne voulait pas que le public la voie faible. Elle avait passé toute sa vie à être perçue comme la flamme qui ne s'éteint jamais. Pour elle, montrer la maladie, la douleur, la vulnérabilité, c'était trahir l'image qu'elle avait bâtie pendant plus de 50 ans. Personne n'aurait imaginé que la femme qui faisait rire tout un pays allait un jour mener un combat secret contre une maladie implacable. Plus on regarde en arrière, plus on comprend que son silence face au cancer n'était pas un renoncement, mais une ultime affirmation de sa dignité et de son tempérament farouche. Personne, pas même les personnes les plus proches de Biouna, ne peut dire exactement quand le cancer s'est introduit dans sa vie. Biouna n'était pas du genre à partager ses douleurs, encore moins à rechercher la pitié. Pourtant, les signes de fatigue, la toux persistante, les refus soudains d'accepter de nouveaux projets, tout cela commença à apparaître dans les dernières années. Pour une femme habituellement débordante d'énergie, ce retrait discret de la scène était si inhabituel qu'il alarma ceux qui la connaissaient. Mais chaque fois qu'on lui posait des questions, elle souriait, posait une main rassurante sur l'épaule de ses amis et répondait « Ce n'est rien, je suis juste un peu fatiguée ». Derrière ce sourire, cependant, se cachait une vérité bien plus dure. Biouna avait découvert sa maladie lors d'un simple examen médical de routine, un examen qu'elle pensait anodin, mais qui allait bouleverser le reste de sa vie. Le médecin lui annonça les résultats d'un ton grave. Biouna resta silencieuse, immobile, comme si le temps s'était arrêté. Ce fut l'un des rares moments où sa force légendaire vacilla. Mais quelques minutes plus tard, elle se leva, réajusta son foulard, remercia calmement le médecin et partit comme si elle venait d'entendre une nouvelle sans importance. Mais la maladie, elle, n'est jamais un ennemi que l'on peut ignorer. Les premiers traitements la laissèrent épuisée, bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Son corps, autrefois si solide, réagissait violemment aux médicaments. Ses cheveux, symboles de sa liberté et de sa féminité indomptable, commencèrent à tomber. Sa voix, cette voix rauque si emblématique, devenait parfois faible, parfois brisée. Pourtant, Biouna garda tout cela pour elle. Elle n'autorisait aucune photo, aucun témoignage, aucune apparition publique. Elle refusait d'être vue autrement que comme la femme forte que le public avait toujours connue. Cette absence soudaine dans le paysage artistique fit naître de nombreuses spéculations. Les rumeurs circulaient vite. Elle serait gravement malade, elle se ferait soigner à l'étranger, certains allaient même jusqu'à prétendre qu'elle était déjà morte. Ces bruits agaçaient profondément Biouna, mais elle demeurait silencieuse, car pour elle, admettre la maladie, c'était risquer de voir dans les yeux du public quelque chose qu'elle ne supportait pas, la compassion. Elle confia un jour à sa sœur « Toute ma vie, j'ai été une flamme, je ne veux pas qu'on me voie comme des cendres. Visaï, mimoisei, miaïaït, wouzouz monk ». Avec le temps, la maladie progressa, implacable. Quelques amis proches tentèrent de lui rendre visite, mais elle déclina la plupart du temps, prétextant qu'elle avait besoin de repos. La vérité, c'est qu'elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse la voir affaiblie. Au fond d'elle,
Elle croyait encore pouvoir surmonter cette épreuve, comme elle avait surmonté tant d'autres. Mais le cancer n'est pas un adversaire que l'on vainc uniquement avec de la volonté. Finalement, les médecins durent informer sa famille que son état devenait critique. Biouna fut transférée à l'hôpital de Beni Messou, lieu symbolique où de nombreux artistes algériens avaient vécu leurs derniers instants. Le jour de son admission, il n'y eut ni caméra, ni photographe, ni agitation médiatique. Seulement quelques proches discrets, conscients qu'un chapitre irréversible venait de s'ouvrir, celui de son ultime combat. Et c'est là, dans ces couloirs blanchis par le temps, entre l'odeur des médicaments, les pas feutrés des infirmières et la lumière crue du néon, que Biouna fit face à la peur la plus profonde de tout artiste, l'oubli. Pourtant, même cette angoisse ne suffit pas à briser sa résolution. Elle resta silencieuse, un silence fier, douloureux, mais profondément digne. Beni Messou n'est pas un lieu anodin pour le peuple algérien. C'est l'hôpital où de nombreuses figures artistiques ont vécu leurs derniers instants, un endroit où la lumière blanche des plafonds, l'odeur âcre des désinfectants et les pas pressés des infirmières évoquent à la fois l'espoir et la résignation. Lorsque Biouna y fut admise, peu de personnes comprenaient réellement la gravité de son état. Ceux qui l'accompagnèrent ce jour-là racontent qu'elle semblait incroyablement calme, presque sereine, arborant ce demi-sourire familier, comme si elle se rendait à un tournage plutôt qu'au lieu de son combat final. Les premiers jours à Beni Messou, Biouna tenta de conserver l'optimisme qu'elle avait toujours montré au public. Elle demandait des nouvelles de la famille des infirmières, lançait de petites blagues aux médecins, cherchant à alléger l'atmosphère pesante. Mais la nuit révélait une réalité tout autre. Quand les lumières s'atténuaient et que seul le bruit régulier du respirateur demeurait, elle se retrouvait face à une vérité qu'elle avait longtemps repoussée. Son corps ne pouvait plus lutter contre la maladie qui la dévorait jour après jour. Les médecins affirmèrent que ses douleurs devenaient de plus en plus intenses. Et pourtant, fidèle à elle-même, Biouna s'efforçait de les supporter sans se plaindre. Elle cherchait à étouffer ses gémissements, à cacher ses quintes de toux qui lui lacéraient la poitrine. Une infirmière de nuit raconta qu'elle avait plusieurs fois trouvé Biouna assise, haletante, une main tremblante posée sur son cœur, mais dès qu'elle apercevait quelqu'un, elle tentait un sourire. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Une dernière illusion de force offerte au monde. La famille et les proches commencèrent alors à se relayer pour veiller à son chevet. Beaucoup ne purent retenir leurs larmes en la voyant amaigrie, le teint pâle, le regard éteint, si loin de la flamboyante diva qu'elle avait été. Mais Biouna interdisait les pleurs. « Je ne veux pas voir de larmes », répétait-elle. Pour elle, la dignité n'était pas un mot abstrait, c'était l'armure finale qu'elle refusait d'abandonner, même lorsque son corps capitulait. Il y avait des jours où elle retrouvait un peu de lucidité, racontant des anecdotes de tournage, rappelant des scènes anciennes qui faisaient rire la chambre entière. Mais il y en avait d'autres où elle n'avait plus la force de parler. Les douleurs étaient si fortes que les médecins durent augmenter les doses d'antalgiques. Biouna avoua un jour à une infirmière que ce qui lui faisait le plus mal n'était pas la maladie, mais la sensation de trahir son propre corps, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant ce temps, les médias, eux, ignoraient tout. À l'extérieur, on continuait à spéculer, à inventer des rumeurs, à se demander où elle était passée. Mais derrière la porte froide de sa chambre, Biouna se battait pour chaque souffle. Ses amis l'exhortaient à parler publiquement de sa maladie, mais elle refusait catégoriquement. « Toute ma vie, j'ai vécu sous les projecteurs, laissez-moi partir dans l'ombre. » Ce n'était ni de la tristesse ni de la faiblesse, c'était un choix, le dernier acte d'une femme qui tenait encore à sa liberté. Les jours passaient et elle s'affaiblissait inexorablement. Elle dormait davantage, parlait moins, glissait parfois dans un état semi-conscient où les frontières entre douleur et souvenir devenaient floues. Certains soignants racontèrent qu'elle murmurait le nom de personnages qu'elle avait incarnés, comme si ces rôles étaient devenus des fragments d'elle-même, les compagnons silencieux qu'elle emportait vers la fin. Le dernier combat de Biouna n'eut rien d'une scène grandiose. Pas d'applaudissements, pas de caméra, pas de projecteur. Juste le bip continu des machines, la lumière froide du néon, et une femme qui avait fait rire des millions de gens, luttant seule contre la tempête de sa vie. Le dernier instant de Biouna n'arriva ni comme un choc brutal, ni comme une tragédie spectaculaire digne des rôles qu'elle avait incarnés, ni comme une scène emplie de tumulte. La mort s'approcha d'elle comme une porte qui se referme doucement, avec une simplicité inévitable, comme une phrase qui trouve naturellement son point final. Biouna avait souvent répété qu'elle souhaitait partir dans le silence, et le destin sembla exaucer sa dernière volonté. La nuit précédant son décès, son état se dégrada visiblement. Chaque respiration devenait un effort,
Chaque mouvement de son thorax ressemblait à un combat intérieur. Les médecins s'y attendaient, mais la famille, elle, ne pouvait s'y résoudre. Biouna était allongée, les yeux clos, les mains amaigries reposant sur le drap immaculé. La lumière tamisée de la lampe de chevet dessinait des ombres douces sur son visage autrefois si expressif, aujourd'hui fragile, mais encore empreint de cette dignité qui n'avait jamais quitté son regard. Même à bout de force, elle semblait vouloir garder la posture d'une femme qui ne s'est jamais inclinée. Une nièce raconta que, lorsqu'elle prit la main de Biouna, celle-ci ouvrit brièvement les yeux, juste une seconde, mais cette seconde figea la pièce entière. Ce n'était pas le regard de la peur, ni celui du désespoir, mais celui d'une femme consciente que son voyage touchait à sa fin. Dans ses yeux fatigués se mêlait la sérénité, un voile de lassitude et une fierté tranquille comme si elle savait qu'elle avait vécu une vie pleine, entière, sans rien laisser derrière elle d'inaccompli. Les proches présents tentèrent de retenir leurs larmes. Personne ne voulait troubler la paix fragile qui enveloppait la chambre. Et comme si elle ressentait leur émotion, Biouna esquissa un sourire faible, mais chargé d'une douceur immense. C'était un adieu muet, une bénédiction, peut-être même une déclaration silencieuse, « Ne pleurez pas, j'ai assez vécu ». À cet instant, le temps sembla suspendu. La femme qui avait illuminé l'Algérie de son humour et de sa force intérieure s'en allait dans un calme absolu. Plus de rires sonores, plus de réparties tranchantes, plus de lumière vive autour d'elle, seulement un souffle qui s'amenuisait comme une flamme qui consume ses dernières étincelles. Lorsque l'horloge marqua 6 heures du matin, le 25 novembre 2025, Biouna rendit son dernier souffle, sans cri, sans sursaut, sans agitation. Elle partit comme on s'endort. Les médecins confirmèrent qu'elle s'était éteinte paisiblement, un privilège rare parmi ceux qui atteignent les phases terminales de la maladie. Elle n'avait réclamé ni pitié ni grande déclaration. Elle voulait simplement une fin douce, cohérente, avec la manière dont elle avait vécu, libre, digne et souveraine. La nouvelle de sa disparition se répandit quelques heures plus tard, plongeant l'Algérie dans un silence abasourdi. Beaucoup refusèrent d'y croire. Comment imaginer que la femme qui avait apporté tant de rires, tant de vie, tant de couleurs, n'était plus là? Mais très vite, un constat s'imposa. Biouna était partie exactement comme elle l'avait voulu, sans bruit, sans spectacle. Et cette simplicité, cette modestie ultime, rendit son dernier instant encore plus bouleversant. Le moment où Biouna ferma les yeux pour toujours ne marqua pas seulement la fin d'une vie. Il scella la conclusion d'une ère entière du divertissement algérien. Une flamme venait de s'éteindre, mais sa lumière, elle, demeurait vivante dans ses films, dans ses répliques inoubliables, dans le cœur de ceux qui avaient grandi avec elle et qui continueraient toujours de l'appeler par ce mot simple, légende. Après l'annonce du décès de Biouna, l'Algérie entière sembla plongée dans un silence inhabituel. Sur les réseaux sociaux, ces anciennes scènes furent partagées à une vitesse fulgurante. Ces répliques cultes résonnaient de nouveau comme un écho d'un âge d'or, où Biouna était le cœur battant du divertissement national. Des milliers de commentaires affluaient, ceux qui avaient grandi en la regardant, ceux qui l'avaient découverte plus tard, ceux qui, sans jamais l'avoir rencontrée, la considéraient comme un membre de leur famille. Tout le pays semblait remonter le temps pour retrouver la femme qui avait semé tant de rires dans tant de foyers. Et c'est durant ces jours de deuil collectif que plusieurs vérités commencèrent enfin à éclore, des vérités longtemps gardées secrètes. La première concernait bien sûr sa maladie. La famille révéla que Biouna avait été diagnostiquée depuis des années, mais qu'elle avait choisi de garder le silence pour ne pas inquiéter le public. Elle refusait d'être vue comme une personne fragile, et encore moins de susciter la pitié. Pour elle, un artiste existait pour offrir de la joie, pas de la tristesse. Voilà pourquoi, malgré la douleur qui rongeait son corps, elle avait toujours préservé l'image d'une femme forte, fidèle à elle-même jusqu'au bout. Une autre vérité surprit profondément le public. Durant sa retraite silencieuse, Biouna avait continué à soutenir de jeunes artistes. Elle finançait certains projets, offrait des conseils d'interprétation et aidait des débutants à affronter le monde impitoyable de la scène. Tout cela dans la discrétion absolue, sans caméra, sans reconnaissance publique. À un ami très proche, elle avait confié « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une star. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a ouvert la voie aux autres. » Une humilité rare chez une artiste d'une telle envergure. Des réalisateurs, ayant travaillé avec elle, commencèrent également à raconter des anecdotes inédites. Ils évoquaient une Biouna d'un professionnalisme inébranlable, toujours ponctuelle, toujours préparée, prête à se battre pour préserver l'authenticité de chaque rôle. Un jour, elle avait discuté pendant 2 heures avec un réalisateur
pour modifier une seule réplique, affirmant qu'elle n'était pas assez vraie. Ces récits, partagés après sa mort, révélèrent au public une partie de sa passion qui avait longtemps été dissimulée derrière son humour explosif. Mais être que la révélation la plus touchante venait de ceux qui l'avaient connue intimement. Malgré la célébrité, Biouna vivait simplement. Elle aimait cuisiner le couscous pour sa famille, aimait s'asseoir sur son balcon pour écouter les bruits de la rue, aimait les soirées tranquilles loin du tumulte médiatique. Elle disait souvent « La scène m'a donné la vie, mais la famille m'a donné le cœur ». Cette phrase, devenue virale après son décès, montrait à quel point la femme derrière la diva était profondément humaine. Dans les jours qui suivirent sa disparition, plusieurs jeunes artistes la surnommèrent publiquement la maîtresse silencieuse, celle qui avait su transmettre sans jamais se mettre en avant. Ils parlaient d'une femme exigeante mais généreuse, dure mais aimante, qui croyait fermement que l'art devait être construit avec sincérité et non avec superficialité. C'était là le secret de l'amour que le public lui portait. Biouna n'était pas parfaite, mais elle était vraie. La mort de Biouna marqua la fin d'un chapitre majeur de la culture algérienne, mais ouvrit en même temps celui du souvenir. Ses films continueront d'être regardés, ses répliques seront répétées, ses enseignements resteront dans la mémoire de ceux qu'elle a guidés. Elle avait lutté jusqu'au bout, et sa victoire ultime fut cette immortalité dans le cœur de millions de personnes. Pour beaucoup, Biouna n'était pas seulement une artiste, elle était un symbole. Le rire de leur enfance, la force des femmes algériennes, la flamme d'une époque révolue. Et même si cette flamme s'est éteinte, sa lumière, elle, continue d'éclairer. Car certaines personnes, même lorsqu'elles quittent ce monde, ne disparaissent jamais vraiment.